Réunis dans cette salle, des experts de la sécurité routière des 5 pays qui ont en partage le corridor Abidjan-Lagos. Ils sont ici à Ekpe, commune de Sémékodi, pour partager leurs expériences et définir des stratégies dont la mise en œuvre va permettre de réduire d'au moins 50% le nombre d'accidents mortels sur les routes du Bénin, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Ghana. Cette réunion régionale est organisée par l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, connue pour sa lutte contre la pandémie du VIH-Sida le long du corridor, mais qui, au regard du nombre d'accidents mortels sans cesse croissant, a décidé d'agir. Une intervention qui se fait dans le cadre du projet CFR Africa. Chaque année, plus de 300 000 personnes perdent la vie sur les routes africaines. Face à cette situation, Local doit-elle rester silencieuse? Non. Local a donc perçu la nécessité de contribuer à l'atteinte des objectifs de la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020, instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en mars 2010, qui consiste à réduire de 50% le nombre d'accidents mortels de la route à l'horizon 2020. La présente rencontre qui nous réunit ce jour, s'inscrit dans ce cadre. Pendant ces 2 jours, il s'agira de présenter les expériences de chacun des pays du corridor Abidjan-Lagos en matière d'organisation et de gestion de la sécurité routière, de réglementation, de mesures de sécurité au niveau national et local, examiner les méthodes actuelles utilisées par chaque pays pour la localisation des accidents et proposer des méthodes innovantes pour leur amélioration, et enfin, identifier les activités régionales à mener au niveau de nos 5 pays pour l'atteinte des objectifs de la décennie d'action sur la sécurité routière. Le choix porté sur le Bénin pour abriter cette rencontre au sommet fait suite aux nombreuses réformes introduites dans le secteur de la sécurité routière. Vous saviez très bien que le Bénin a engagé les réformes concernant la mise aux normes du contrôle technique automobile. Autre que ça, les thématiques d'accidents. Comment est-ce que nous nous organisons pour que les recueils des données d'accidents puissent quand même nous permettre d'avoir des données fiables et efficaces capables de nous orienter dans la prise de grandes décisions. Au-delà de ça, sur le corridor Abidjan-Lagos, vous saviez que le Bénin a fait beaucoup de choses en matière de reconstruction, en matière de signalisation. Autre que les dos d'âne qui étaient source de beaucoup d'autres accidents, c'est des réflexions que nous avions menées au niveau du Centre national de sécurité routière, ensemble avec la DGI qui a orienté le ministre des Infrastructures et des Transports à revoir un peu ce qui avait été fait. Et tout ça a été soutenu par Local, ça a été soutenu par les experts au niveau de la région. L'initiative de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos d'établir une plateforme d'échange sur la sécurité routière est soutenue par le ministère des Infrastructures et des Transports, dont le directeur de cabinet a procédé au lancement des travaux. Votre présence témoigne une fois encore de tout votre intérêt à la recherche des solutions aux différents défis concernant l'harmonisation des politiques, la signalisation routière, la collecte des données, le suivi médical des accidentés, les mécanismes de secours et d'urgence sur notre corridor commun. Enfin, j'exprime ma gratitude à l'endroit de la Commission de l'Union européenne pour la conception et la mise en place de cet ambitieux projet dénommé CFR Africa, qui vise à établir une plateforme de dialogue entre l'Afrique et l'Europe, axée sur la sécurité routière et les problèmes de gestion de trafic. Ces experts de la sécurité routière ont 2 jours pour accoucher les stratégies qui vont réduire drastiquement le taux de mortalité sur les routes des pays concernés.